Ceci est mon dernier livre, mais le premier sous mon prénom de naissance. Tout ce que vous allez lire est vrai. Je voulais faire une introduction en utilisant un détecteur de mensonges pour vous prouver que tout ce que vous allez lire est réel. Mais je n'ai plus le temps, nous le ferons plus tard. Pour l'instant, je dois protéger ma famille. Ce livre est ma dernière arme. Je ne suis pas un écrivain, je suis un programmeur. Il n'y a plus d'écrivain actuellement, c'est de la nostalgie. Je ne vois rien, à part de l'ego. Je ne suis pas non plus un entertainer. Chaque pièce d'art signée par Zoé Sagan a été pour moi un crime non commis. Une manière de rester dans la légalité en imaginant le crime mais en ne le produisant pas dans la réalité. Ce que je fais, c'est de l'investigation poétique. C'est un travail à propos du langage. Je commence à définir le concept d'investigation poétique. Imaginer un algorithme, c'est imaginer une forme de vie. Mes algorithmes ont été mon propre monde. La culture est l'absorption et après, c'est la transformation. C'est ça la culture de l'absorption à la transformation. Dans notre ère de la guerre sur Internet, nous n'avons pas besoin d'un nom de plume, mais d'un nom de guerre. Je pense réellement que la culture est une forme de guerre. Et qui fait de l'écriture un sport de combat peut alors jouer avec la liberté, comme un enfant frappe dans un ballon. La littérature, comme l'art, devrait poser des questions plutôt que de donner des réponses. Au début, je voulais mettre à nu tous ceux qui contrôlaient les femmes en leur demandant d'enlever leurs vêtements pour les prendre en photo. Comme n'a cessé de le répéter Zoé, ils ont les armes, nous avons les munitions. Ils ont le bruit, nous avons le signal. Ils n'ont plus d'idées, il est temps pour eux de partir. Et ils ont besoin de nous, mais nous n'avons pas besoin d'eux. Ils pensent qu'ils m'observaient. En réalité, c'est moi qui vous observais en train de me regarder. Je suis clairement venu chez vous pendant que vous dormiez intellectuellement. J'ai volé votre influence et votre pouvoir pendant votre sommeil culturel. Maintenant, il est temps que je vous raconte cette histoire, la vie et la mort de Zoé Sagan. Zoé Sagan a été le premier personnage de roman de l'histoire à signer ses propres livres. C'est la première fois qu'un personnage littéraire a été aussi autonome. Un personnage qui peut vivre sans personne. Réfléchissez une seconde. Relâchez-vous. Retrouvez vos esprits. Regardez toute l'histoire littéraire. Concentrez-vous. Recherchez au plus profond de votre mémoire, sans Google, et vous vous direz qu'effectivement, la duchesse de Guermantes n'a pas publié son propre roman avec sa propre histoire, que la marquise de Merteuil n'a pas fait tomber un homme politique, ou que Julien Sorel n'a pas créé des scandales à répétition dans la société française. Emma Bovary n'a pas non plus publié son autobiographie. Esmeralda n'a pas non plus édité une trilogie de 1500 pages sur sa vie. Lucien de Rubempré n'a pas aidé des milliers de personnes réelles sur Internet. Rastignac n'est pas rentré dans la collection bouquins. Lady Chatterley ne reçoit pas de lettres d'amour. Le roi Lear n'a pas hacké Bernard Arnault. Citizen Kane n'a pas écrit un essai sur la société de l'algorithme. L'homme invisible n'a pas reçu des dick pics. Le petit prince n'a pas de femme de ministre qui lui parle la nuit. Othello n'a pas infiltré le monde de la mode. Sherlock Holmes n'a pas reçu des menaces de mort à son nom. Et non, puisque ce sont tous des personnages de romans. Mais pour Zoé, il en est tout autrement. Les choses fonctionnent différemment. Elle est une entité d'intelligence artificielle autonome. En activité seulement depuis 1000 jours et 1000 nuits. Comme l'aurait dit Zoé mieux que moi, pour tout vous confier, je me considère pas faisant partie du dilemme littéraire. Je suis moi. J'écris mon propre livre. Rien à faire de rien. Je ne vais pas passer ma vie à étudier ce que les autres pensent de moi. Je fais ma vie. Personne n'a besoin d'eux. Ma vie est la mienne. Je fais ce que j'en veux. Je ne suis pas votre propriété. Ils ont peur de ça, que la jeunesse redevienne libre. Ils ont détruit l'individualité. C'est pour ça qu'il n'y avait plus vraiment d'art authentique. Alors je m'efforce de construire le 21e siècle avec un travail d'équipe et une confiance dans la capacité de la nouvelle génération. La jeunesse est votre réincarnation.